Bonjour à tous, je reviens à vous pour terminer la série d'exercices numéro 3 sur la résolution propositionnelle. On a déjà fait l'exercice numéro 1, 2 et 3. Je vais sauter l'exercice numéro 4, il est très facile. Il reprend la même chose que l'exercice numéro 1 et l'exercice numéro 2. On vous demande, en utilisant la résolution propositionnelle, de montrer que la formule suivante est une tautologie. Même question pour la deuxième formule. Donc il suffit de montrer que la négation de cette formule est une contradiction. Et on a déjà expliqué comment faire. Dans cette vidéo, nous allons traiter l'exercice numéro 5. Donc, à tout de suite dans l'exercice numéro 5. L'énoncé de l'exercice numéro 5 nous dit: on considère trois nombres entiers A, B, C et C, ainsi que les quatre affirmations. A1, A et B sont des entiers pairs. A2, B et C sont de même parité. A3, C ou A est impair. A4, B est pair. En utilisant la résolution propositionnelle, montrez que l'ensemble A1, A2, A3 et A4 est contradictoire. Pour répondre à cette question, on va formaliser d'abord les affirmations A1, A2, A3, A4. Puis écrire l'ensemble donc contradictoire A1 et A2 et A3 et A4 est un ensemble contradictoire. Donc ce qui signifie que il engendre une conséquence, il engendre une clause vide. Alors, pour cela, on a besoin de variables propositionnelles. On peut déclarer petit a, petit b, petit c, des variables propositionnelles pour dire que a est pair, b est pair et c est pair. Comme suit. On déclare des variables propositionnelles. A est pair, b est pair, c est pair. Si on a besoin de la négation, on aura donc non a, non b, non c pour a n'est pas pair, donc A est impair. Alors, on va écrire maintenant les affirmations. A1, A et B sont des entiers pairs. Donc, A1, c'est A et B, c'est A et B. A est pair et B est pair. Pour A2, B et C sont de même parité. Donc, on peut écrire A2 sous forme B et C, donc ils sont tous les deux pairs, B et C, ou non B et non C, c'est-à-dire ils sont impairs. Voilà, B et C sont tous les deux pairs, ou bien ils sont tous les deux impairs, donc ils sont de même parité. Soit ils sont pairs, soit ils sont impairs. A3 nous dit C ou A est impair, donc on va écrire c'est un non A ou non C. Alors le A3, A est impair ou C est impair. Le A4, B est pair, donc A4 c'est le petit b. A4 représente directement petit b. Voilà. Voilà pour les affirmations. Maintenant on va écrire par résolution propositionnelle A1, A2, A3, A4 est un ensemble contradictoire. Pour dire que cet ensemble contradictoire, ceci équivaut à écrire que A1 et A2 et A3 et engendre la clause vide. Voilà ce qu'on va écrire. Pardon. Pour dire que A1, A2, A3 est contradictoire, cela revient à écrire A1 et A2 et A3 et A4 engendre la clause vide par résolution propositionnelle. Maintenant, on va remplacer donc chacun de ces affirmations par la formule propositionnée qui lui correspond et on revient pour analyser. Voilà, j'ai remplacé chacun des AI
de A1 jusqu'à A4 par ce qui lui correspond. On a trouvé c'est A et B et C ou non B et non C qui est là entre les deux grandes parenthèses, et non A ou non C et B nous donne la clause vide. Ce qu'on va faire, c'est de tirer maintenant les clauses. Alors, ici pour A1, attendez, pour que ça soit plus clair, je vais écrire ici en haut les affirmations. Voilà. Donc A1, c'est A et B. Alors, A1 engendre deux clauses. A est une clause et B est une clause. Après, on a un et. Je vous rappelle que les clauses, ce sont des variables propositionnelles qui sont séparées par des ou. Donc, à chaque fois que vous trouvez un et, donc A et B, c'est pas une seule clause. A est une clause, B est une autre clause. Après, on a et, on a deux grandes parenthèses qui représentent le A2. Ici, on a B et C, ou non B et non C. Donc, j'ai une disjonction, c'est vrai, mais là, j'ai deux variables avec un et. Je ne peux pas prendre B et C, je ne peux pas prendre tout ça comme clause. Donc, il faut, dans le cas de A2, il faut développer et simplifier. On va revenir donc à A2. On continue l'analyse. Pour A3, nous avons non A ou non C. Donc, A3 nous donne une seule clause. Non A ou non C est une clause, à la forme clausale. Et B. A4, c'est le B qui donne aussi une seule clause. Voilà. Donc, le seul... on va dire la seule affirmation à développer, c'est A2. Donc, on va la prendre à part et on va la développer et on va voir qu'est-ce qu'elle va nous donner. Voilà donc mon A2, c'est B et C ou non B et non C. On va distribuer B et C sur non B et non C. On va distribuer cet opérateur-là de disjonction. Alors, on va travailler étape par étape. Je vais remplacer B et C par une autre variable, par exemple X. Et puis, on distribue maintenant la variable grand X sur non B et non C. Comme ça, la distribution devient plus simple. Ça, c'est facile. Ça va nous donner X ou non B et X ou non C. Par contre, si vous venez distribuer comme ça B et C sur non B et non C, vous allez vous tromper. Et dès que vous vous trompez, il y a donc erreur dans les clauses, donc tout le résultat, c'est-à-dire tout l'exercice par la suite est faux. C'est une erreur qui revient dans les feuilles d'examen, c'est pour ça que je vous conseille de distribuer de cette façon-là. Vous ne risquerez pas de vous tromper si vous faites ça. Donc je vais distribuer donc étape par étape. Je vais écrire donc le résultat. Voilà, ma distribution est simple. Maintenant, je remplace le X par sa valeur B et C. Je vais mettre ici B et C et B et C. J'obtiens cette écriture, c'est B et C ou non B, et B et C ou non C. Là aussi, c'est simple à développer, c'est simple à distribuer. J'ai un non B que je vais distribuer sur le C et non B. Alors, je vais lire de droite à gauche. Bon, c'est plus simple, moi je préfère, mais vous êtes libre de lire comme ça. Moi, je préfère dire je distribue non B sur C et B. Alors, on va avoir non B ou C et non B ou B. Et de la même façon, de ce côté-là, on va distribuer non C ou C. On va avoir non C ou C et non C ou B. Alors, je vais l'écrire. Voilà. Vous voyez que la distribution devient simple. Donc, pour cette partie-là, on a obtenu non B ou C. C'est non B ou C. Voilà, c'est l'opérateur de disjonction qu'on a distribué. Et on le retrouve deux fois. Il est là, il est là. Et voilà, non B ou B. Non B ou B. Voilà, c'est non B ou B. Bon, les opérateurs de disjonction et de conjonction sont commutatifs.
Donc, je peux écrire comme ça. Voilà ce qu'on a obtenu. Ici, dans cette première partie, vous voyez, on a la forme clausale. J'ai C ou non B, voilà, séparé par E. Là aussi, c'est une autre forme clausale, c'est non B ou B. Qu'est-ce qu'on voit ici? Non B ou B est une tautologie. Et j'ai une conjonction. 1 et quelque chose qui peut valoir 0 ou 1, ça revient toujours à la valeur de vérité de ce quelque chose. Donc non B ou B va sauter. Et on va obtenir C ou non B. Donc je vais écrire ce qui va rester pour cette première partie. Il va nous rester C ou non B. Après, on va voir la deuxième partie, c'est-à-dire le développement de cette deuxième partie. On continue avec la deuxième partie. Là, je vais distribuer non C sur C et B. Je vais avoir non C ou C, voilà, non C ou C, et non C ou B, non C ou B. Là aussi, je remarque que C ou non C est une tautologie. Cette tautologie donc va sauter parce qu'il s'agit là d'une conjonction. 1 et quelque chose qui peut valoir 1 ou 0, ça revient à la valeur de vérité de ce quelque chose. Donc je vais avoir ici, ce qui va rester, c'est B ou non C. Je vais l'écrire, donc le et il est là, et il va me rester et voilà, et B ou non C. Donc A2 engendre deux clauses, C ou non B et B ou non C. Je vais maintenant donc remplacer ça par ce qu'on vient d'obtenir et on revient. Voilà. Voilà donc j'ai remplacé. Maintenant je peux tirer mes clauses. J'ai pris un peu de temps pour distribuer étape par étape, mais je m'assure que mon résultat est correct, est juste. Et je vais tirer les bonnes clauses qui vont me permettre par la suite de déduire par résolution propositionnelle de bons résultats. Donc on avait dit que A1 engendre deux clauses, c'est A et B. D'ailleurs là maintenant on peut enlever ces parenthèses. Cette parenthèse on peut l'enlever parce que c'est des et. Donc j'ai première clause, voilà, B deuxième clause. Par la suite, le A2 il me donne deux clauses, c'est C ou non B, et le B ou non C, je peux aussi enlever, regardez. Et là, A3 me donne une seule clause, c'est non A ou non C, et A4 me donne une seule clause B. Donc combien de clauses on a? 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On écrit les clauses. Voici donc nos clauses. Maintenant, par résolution propositionnelle, par résolvant, on va induire la suite des clauses. Qu'est-ce qu'on peut avoir en C7? Entre, par exemple, le 1, le C1 et le C5. On peut éliminer A et non A et obtenir non C. Donc, on écrit C7, c'est non C par résolvant entre C1 et C5. En C8, on peut écrire un résolvant entre C4 et C7. Entre C4 et C7. On a deux littéraux complémentaires, C et non C. Donc on peut avoir par résolvant non B en C8. En C9, on peut faire sortir, on peut obtenir directement la clause vide entre C2 et C8. Résolvant entre C2 et C8 et on obtient la clause vide et c'est ce qu'il fallait démontrer. Pour terminer la série d'exercices sur la résolution propositionnelle, alors je vais vous faire deux remarques. La première est que à partir d'un ensemble de clauses, vous pourrez engendrer des suites de résolvants différentes, mais qui vont mener toutes à la clause vide. Donc il peut exister plusieurs solutions de résolution propositionnelle à un problème. Dans cet exercice-là, je ne vois pas une autre solution,
mais si vous en trouvez une, vous pouvez me la mettre en commentaire. Donc la remarque est donnée de façon générale, ce n'est pas sur cet exercice. La deuxième remarque est que vous ne pourrez pas éliminer deux couples de littéraux complémentaires à la fois. Regardez ici, entre C3 et C4, on a B et non B. Et ça, c'est un couple de littéraux complémentaires. On a de notre côté non C ou C. On peut aussi éliminer ce deuxième couple de littéraux complémentaires. Eh bien, on ne peut pas éliminer les deux à la fois. On peut choisir l'un d'eux. Par exemple, j'élimine B et non B. Ce qui va me rester, c'est C ou non C. Et j'écris ici, résolvant C7, C ou non C. Résolvant entre C3 et C4. Et je continue ma solution. Ou bien, je décide d'éliminer non C ou C. Et je vais obtenir résolvant B ou non B entre C3 et C4. C'est une erreur fréquente, donc c'est pour ça que j'attire votre attention pour ne pas tomber dans cette erreur. Voilà, et donc bonne révision.